Bonjour Cécile Vignane. Bonjour. Vous êtes professeur adjoint à HEC, vous intervenez dans les programmes pour cadres et dirigeants d'HEC Executive Education. Vous êtes notamment directrice pédagogique des programmes courts de marketing et de développement commercial. Alors on va essayer de comprendre ensemble qui est le consommateur du 21e siècle. D'abord, première question, comment est-ce que ces comportements ont évolué ? Alors, ils ont évolué profondément. La première chose, c'est qu'ils sont bien plus sensibles au prix qu'avant. Ça ne veut pas dire qu'ils recherchent de façon délibérée du low cost. Ça veut dire qu'ils veulent être sûrs que le rapport valeur-prix qu'ils payent est optimisé. Donc, pour ça, ils mettent en place plus de négociations, des nouvelles stratégies de consommation. Et en B2B, bien évidemment, c'est le développement des process et des organisations achats. La deuxième chose, c'est qu'ils sont bien plus informés, bien plus autonomes dans leur parcours d'achat et en même temps plus sensibles au risque. La troisième chose, c'est qu'on observe quelque chose de bien plus individualiste et bien plus centré sur soi, le parce que je le vaux bien, je veux du sur-mesure, et c'est un peu la fin de logique d'offre de masse. La quatrième chose, c'est qu'on est dans un rapport au temps qui est complètement différent, beaucoup plus rapide, beaucoup plus court terme, avec beaucoup plus d'urgence. Et le dernier phénomène qui me paraît important est celui du rapport au développement durable, aux questions d'éthique et de morale, qui crée de nouvelles sensibilités. Quelles conséquences ont eu ces évolutions de comportement en matière d'attente du consommateur ? Alors, d'abord, sur le pricing. Le consommateur doit comprendre les logiques de prix et doit comprendre pourquoi il va faire ce sacrifice financier par rapport à la valeur qu'il perçoit. La deuxième chose, c'est sur l'innovation. L'innovation, aujourd'hui, le consommateur a envie d'être partie prenante et d'interagir avec son fournisseur. La troisième chose, c'est par rapport au temps, on a parlé de court terme, de besoin d'être dans l'urgence. Donc par rapport à ça, tout ce qui va être dans la facilitation, dans le fait de faire gagner du temps. On a parlé aussi de l'individualisme, donc par rapport à ça, il y a quelque chose autour de la proximité, de l'empathie, du sur-mesure dans la relation. Et puis enfin, par rapport aux questions de développement durable, une sensibilité à l'éthique et au fait d'avoir un discours très moralement responsable de la part de ses fournisseurs. Est-ce qu'on peut dire que c'est le numérique qui est principalement à l'origine de ces changements ? Alors, de façon évidente, le numérique transforme profondément. C'est lui qui apporte de l'information et qui fait gagner en autonomie. Ce qui veut dire que, par rapport à ça challenge énormément, à la fois dans des professions sachantes, on parle de médecins, de pharmaciens, de notaires, qui du coup sont confrontés à des patients, clients bien plus informés qu'avant, et puis même de façon plus générale, le vendeur, dont le job est plus d'apporter de l'information, mais de traduire et personnaliser son information. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il donne du pouvoir, le numérique, parce que aujourd'hui, le consommateur, le client peut partager son expérience sur un certain nombre de sites, commenter et donc du coup, finalement vraiment interagir avec la stratégie des marques. Et la dernière chose, c'est qu'il accélère le rapport au temps. Après, il y a d'autres facteurs. Lesquels ? Alors, le premier, c'est tout ce qui est autour de la conjoncture économique qui va bien évidemment conduire au renforcement de la sensibilité au prix. La deuxième chose, c'est tout ce qui va être autour de la transformation de notre société. Le vieillissement des populations, les nouvelles générations, la globalisation, le métissage des populations qui renforce finalement ce besoin pour moi parce que je ne suis pas comme les autres. La troisième chose, c'est l'éthique et le développement durable qui, là encore, va interférer et créer des attentes dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, merci beaucoup Cécile Vignane pour ce portrait du consommateur du 21e siècle et on verra dans une très prochaine interview quelles conséquences pour les entreprises et les marques. Merci.